Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et non, vous ne rêvez pas, c'est le retour du haul Vinted. Allez, c'est parti, je vous montre ce que j'ai acheté ces derniers mois. Alors oui, j'ai bien dit ces derniers mois parce qu'il y a des achats que j'ai effectués au mois d'août 2022 et les derniers, ça doit être au mois de décembre 2022. Donc finalement, il y a un petit peu de temps, mais j'ai pas du tout le temps de vous les montrer. Je commence fort, hein. Je crois que j'ai déjà dit 3 fois le mot temps dans une même phrase. On va essayer de varier son vocabulaire pour la suite. Et je vais commencer par mes achats les plus anciens, à savoir mon sac Kabaya. En même temps, c'est finalement pas plus mal que je vous le présente que maintenant, parce que en même temps, je peux vous faire un petit retour. Donc voilà, pour commencer, mon sac Kabaya, là je l'ai vidé pour qu'il soit plus facile à vous présenter. Donc il me semble que c'est le modèle Reykjavik que j'ai, donc en bleu foncé, les petits détails en camel, voilà, et vraiment bleu. Donc c'est le grand modèle. Ce que j'apprécie avec Kabaya, c'est vraiment la poche là que vous avez à l'arrière ici, où vous pouvez glisser des choses. On va laisser ça là. Mais c'est bien pratique justement pour cacher des choses de filles. Et sinon pour mettre son sac à main, alors par contre, son sac à main, n'importe quoi, son porte-monnaie, le mien, justement, allez hop, on en profite, c'est celui-ci. On va faire une petite pause du Kabaya. Donc je l'ai acheté pareil sur Vinted, il vient des Galeries Lafayette et je vous insérerai une photo juste après avec mon sac à main vert que je porte beaucoup en hiver, parce que c'est exactement les mêmes, c'est-à-dire la même texture là, effet croco, et vraiment le même vert. Donc là le porte-monnaie, vous avez 3 compartiments soufflet, vous avez une petite pochette zippée et vous avez pour mettre 6 cartes. Et franchement, il est bien pratique au final. Maintenant, je me sers beaucoup plus de celui-ci que de mon porte-monnaie Burberry. Je l'adore, mon porte-monnaie Burberry, mais en fait, j'ai tellement peur de l'abîmer que maintenant, je m'en sers plus entre guillemets pour les grandes occasions. Et donc, voilà, j'ai acheté ce porte-monnaie en même temps qu'un sac à main, il me semble. Je sais plus trop parce que voilà, ça fait déjà un petit bout de temps et donc je vous le montrerai après. Mais voilà, typiquement, le porte-monnaie là, il tient à la perfection dans le sac Kabaya. Donc on va revenir à celui-ci juste après la photo. Donc, revenons au sac Kabaya. Donc la pochette à l'arrière, comme je dis, hyper pratique. La pochette à l'avant aussi. D'ailleurs, j'ai pas enlevé mon bazar dedans. J'ai un petit carnet, une crème pour les mains, une pomme-pote. Je mets également ma calculatrice à l'intérieur et j'ai encore de la place pour mettre d'autres choses. Donc là, il faudra que je remette un gel pour les mains. Et après, je sais pas, je reverrai ce que je vais mettre dedans. J'aimerais bien l'organiser un petit peu plus, cette pochette, mais bien pratique. Ah oui, par contre, je ne vous ai pas dit, mais j'avais que cette pochette-là. Généralement, quand vous voulez acheter le sac Kabaya, il me semble qu'il y a 2 pochettes. Moi, quand je l'ai acheté à la vendeuse, il n'y avait qu'une seule pochette. Ah oui, et ce que je ne vous ai pas dit, parce que vous avez vu le prix, alors c'était pas tant une affaire que ça. Après, franchement, c'est ultra difficile de trouver des sacs Kabaya sur Vinted. C'est vrai que je pense que les gens qui achètent des sacs Kabaya l'adoptent très vite et ne veulent pas s'en défaire. Et donc, c'est très compliqué d'une part d'en trouver et deuxième part, les prix sont quasiment les prix du neuf. Donc voilà, je tiens à le préciser, si vous aussi vous recherchez des sacs Kabaya, c'est assez difficile. Des pochettes, vous en trouvez beaucoup, mais des sacs, pas tant que ça, et en particulier
le modèle qui a fait connaître la marque Kabaya, hein, celui-ci. Donc si vous ne connaissez pas, alors je ne sais plus le nom du modèle, je vous l'inspirerai juste là, mais c'est le système, hop, quand vous ouvrez, ça s'ouvre en grand. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc voilà, le petit motif, vous avez une première pochette où vous pouvez mettre votre ordinateur, et après vous avez une pochette, je ne sais pas si vous verrez, mais filet. Vous avez un espace pour accrocher votre gourde, et après vous avez deux mini pochettes, dont une qui peut se fermer. Franchement, donc ce sac là, je l'avais acheté dans l'objectif que ça devienne mon sac pour le travail, parce que je préfère les sacs à dos pour aller travailler. Donc maintenant que je m'en sers depuis le mois de septembre, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà d'une, je suis satisfaite, c'est vrai que c'est résistant, quand il pleut c'est bien déperlant. Les lanières, non pas les lanières, les ça sont bien rembourrés, donc c'est vrai que c'est agréable. Par contre, j'ai un peu peur qu'à la longue ça s'abîme à ce niveau-ci là où c'est la fin du sac, et surtout qu'en plus moi j'ai un très gros défaut, j'ai tendance à tirer que sur une lanière et à tirer sur le haut. C'est vrai que ça c'est bien pratique d'avoir cette partie là, et c'est vrai qu'on peut vraiment mettre pas mal de choses. Après par contre, vous pouvez pas mettre tant de classeurs dedans. Et c'est vrai que des fois, j'ai besoin quand même de prendre un deuxième sac avec moi. Alors après, c'est aussi mon problème, c'est que je transporte toujours trop de choses. Et je pense qu'il va falloir que je travaille là-dessus pour qu'il devienne mon sac idéal. Mais franchement, j'ai essayé beaucoup de sacs. Et ça, c'est vrai que pour le travail, c'est une bonne alternative. Et la couleur, je trouve qu'elle est idéale. Elle fait passe-partout, assez sobre et chic en même temps, et ça peut aller avec plein de tenues. C'était un peu le problème que j'avais aussi avec mes autres sacs, c'est qu'ils étaient souvent très colorés et des fois voilà, ça n'est pas toujours très professionnel. Que là l'avantage c'est que celui-ci vous pouvez l'emmener quand même dans pas mal de cas. Ensuite, troisième achat que j'ai fait sur Vinted, c'est ce sac à main là, donc de la marque Longchamp. On peut à peine le deviner, il y a juste un petit logo là, mais je pense que vous ne verrez pas grand chose avec la luminosité. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai juste ces deux anses, je n'ai pas de lanière. Je l'ai déjà porté et au final je l'ai porté peut-être 2-3 fois au tout début que je l'ai eu, et je ne l'ai jamais reporté depuis. Alors franchement, on peut mettre pas mal de choses dedans, ça c'est très bien. Alors comme l'intérieur est noir, vous voyez pas grand chose, mais il y a une poche zippée à l'intérieur. Et ce qui sépare deux compartiments, on va dire, vous avez une poche plaquée et une poche avec une fermeture éclair, et donc la poche zippée qui est au milieu bien évidemment. Par contre, elle ne se ferme pas en bas, donc du coup ça fait que certes vous avez deux emplacements sur le côté, mais les affaires elles peuvent passer en dessous et dans le dos. Ça c'est le petit point faible. Autre point faible, je dirais, alors après ça dépend, mais c'est que du coup vous n'avez pas de fermeture éclair qui ferme tout l'ensemble. Mais bon, ça encore, ça peut aller et tout. Au niveau de la longueur, c'est bien parce que comme vous pouvez le constater, il est quand même assez grand et vous pouvez mettre facilement une gourde de 50 centilitres, peut-être même de 75 centilitres. Mais moi, je crois que ma gourde, elle fait que 50 centilitres. Donc voilà, j'ai jamais testé avec 75. Si, j'avais testé avec ma gourde noire de chez Action, elle tient. Donc elle doit faire 75, il me semble. Mais par contre, en fait, le point faible, et je m'en rends bien compte, moi, il me faut un sac avec... une lanière, sinon je ne porte pas. Et là, franchement, la hauteur que vous avez ici, c'est limite. En fait, dès que vous portez un manteau un peu épais, je trouve que vous n'avez pas assez d'aisance. Alors, ça serait plus un petit sac baguette, ça ne dérangerait pas. Mais là, vu la taille, vous êtes même encouragé à mettre pas mal de choses. Et pour moi, je trouve que c'est pas hyper pratique. Alors, comme vous en êtes sûrement rendu compte, il y a un petit décalage entre ma voix et l'image. J'ai été obligée de couper la vidéo ici parce qu'après c'est une catastrophe. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire où on pourra discuter de ces achats. Dites-moi par exemple si vous aussi vous allez sur Vinted faire des achats. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai dans le petit i, mais je vous ai présenté mes favoris seconde main de l'année 2022. Et quasiment une moitié des produits viennent de Vinted, mais l'autre moitié à peu près, comme ce pull d'ailleurs, vient d'un site de seconde main, mais la personne elle a un compte
Vinted. Donc c'est vrai que voilà, Vinted c'est un lieu pour faire de très bonnes affaires. Et du coup, la vidéo de mercredi ou de samedi prochain, je ne sais pas encore exactement quand elle sortira, mais ça sera la deuxième partie de ce haul Vinted, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche de notification si ce contenu vous intéresse. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!